Bonjour les enfants, la vidéo d'aujourd'hui vous est présentée par Monsieur Snape, professeur de potions, qui va vous apprendre à écrire à la plume, mais vous avez de la chance, pas sur des vieux parchemins comme à Poudlard, mais sur un cahier, comme on a l'habitude d'utiliser. Alors, je vous propose d'essayer à commencer à expérimenter votre stylo plume. Ça risque d'être un tout petit peu difficile au début. Voilà, une plume par exemple, celle-là elle est un petit peu vieille. Vous en avez des super bien toutes neuves, mais je pense que vous allez pouvoir commencer à vous amuser un petit peu. Donc déjà, il y a la tenue du stylo. Normalement, c'est quelque chose comme ça. Moi, malheureusement, je ne peux pas. J'ai un doigt très faible ici, donc j'ai toujours mal tenu le stylo depuis que je suis tout petit. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprendre à écrire correctement quand même. Donc j'espère que vous tiendrez bien le stylo. Alors vous allez vous tacher les doigts au début, c'est normal. Surtout avec un stylo neuf, parce qu'il va falloir que ce stylo s'habitue à votre écriture. Et très important, un stylo plume ne se prête pas. Bon, en ce moment, il n'y a pas trop de soucis, on n'est pas en classe, mais sachez que chaque plume s'habitue à son propriétaire, et on ne doit surtout pas prêter sa plume, car ça pourrait l'abîmer. Pourquoi déjà je vous fais écrire à la plume et pourquoi Snape également aime bien faire écrire ses élèves à la plume? Tout simplement parce que l'écriture est beaucoup plus jolie et on évite de prendre beaucoup de défauts comme on peut en avoir en écrivant au stylo à bille. Je m'explique. Au stylo à bille, si je tiens mon stylo n'importe comment, ça fonctionne. Ce qui n'est absolument pas le cas de la plume. La plume, vous êtes obligé d'écrire correctement. Alors pour les quelques gauchers, je suis un petit peu désolé, vous risquez peut-être de vous tacher un petit peu. Pour bien écrire, les droitiers, je vous conseille de mettre une lampe à gauche, parce qu'on voit bien ce qu'on écrit. Si vous avez la lampe au niveau du plafond, vous allez faire de l'ombre, on verra moins bien. Et pour les gauchers, inversement, pour éviter, comme ce que vous voyez là, d'avoir l'ombre qui gêne votre vision de la page, vous pouvez mettre une lampe sur votre droite. Alors maintenant, pourquoi la plume, encore une fois? Eh bien, parce que vous tiendrez mieux votre stylo et vous arrêterez d'appuyer extrêmement fort sur votre page, ce qui évitera d'abîmer beaucoup vos cahiers. Alors il faudra éviter un maximum d'appuyer très fort sur votre feuille, comme malheureusement vous êtes beaucoup à le faire sur vos cahiers en tout genre avec le stylo plume, vous appuyez tellement fort sur vos cahiers que vous pouvez graver jusqu'à 1, parfois 2, parfois jusqu'à 3, j'ai déjà vu jusqu'à 5 pages. J'arrivais à reconnaître les lettres écrites 5 pages plus loin. Donc ça c'est vraiment plus possible en CM2 parce que vous allez écrire davantage, vous allez écrire beaucoup plus, et vous allez d'une part vous abîmer le poignet à force d'appuyer aussi fort, et vous allez évidemment avec une plume détruire votre plume en même pas une semaine. Donc c'est quand même pas donné un stylo plume, donc j'aimerais bien que vous appuyiez le plus doucement possible. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très agréable d'écrire avec une plume. Alors je vais donner quelques exemples très simples. On va commencer tout simplement par la lettre L. Alors je vais faire exprès de commencer sur la deuxième ligne, ce qu'on ne fait pas habituellement, parce que je vois énormément d'élèves qui ne savent plus la hauteur des lettres. Donc le L, c'est une grande lettre, et comme toutes les grandes lettres, alors mon stylo est un tout petit peu... la cartouche est toute neuve, pardon, donc il faut un petit peu l'habituer. Le L, comme toutes les grandes lettres, c'est 3 lignes. Ok? On appuie tout doucement. C'est pareil pour le B. Voilà, ça y est, l'encre elle commence à arriver vraiment au niveau de la plume. La lettre B. Et je n'ai jamais à appuyer fort. Ok? Donc on est bien clair, toutes les grandes lettres prennent maximum 3 interlignes. C'est la même chose pour toutes les majuscules. Il n'y a aucune majuscule qui prend un carreau entier. Ça n'existe pas. Donc vous pouvez vous amuser à faire les majuscules. Ceux qui auraient un petit peu oublié comment elles se font, je vous enverrai un document avec l'alphabet écrit en majuscules et en minuscules. Maintenant, voyons par exemple les petites lettres. Petites lettres à la plume, quand on n'est pas habitué, ben on trouve que c'est trop petit. Or, un interligne, alors je vais prendre la lettre A pour commencer, c'est largement assez grand. Je n'ai pas besoin de faire des A qui font cette taille-là, comme je le vois au crayon ou au stylo plume. Ça n'est plus possible.
A. Qu'est-ce qu'on a comme petites lettres? Tout ce qui est C, les N, les M. D'accord? Je n'ai pas besoin de dépasser. Ensuite, et là je fais un petit rappel sur les deux seules lettres moyennes. Il n'y en a que deux dans l'alphabet. C'est le D, qui se construit comme un A au début d'ailleurs, le D et le T. Ce sont les deux seules lettres qui prennent deux interlignes. Moi je vois souvent des D et des T qui font 3 lignes. Eh bien non, retenez bien que le D et le T, c'est uniquement deux interlignes. Maintenant je peux m'amuser à écrire des mots. Je vais écrire mon prénom par exemple. Je suis sûr que vous amuserez aussi à écrire votre prénom. Et j'essaye de ne pas lâcher le stylo inutilement. D'accord? On lâche son stylo seulement quand on en a besoin. Je vois beaucoup d'élèves faire des choses très étranges du genre, c'est avec la lettre C, je crois. Alors, je sais pas, je pense au mot action. Je vois des élèves aller ici, revenir, et ils me font des C qui ressemblent à ça, quasiment. C'est pas possible. Je fais un A, je lâche, je suis obligé de lâcher pour faire un C. J'écris ensuite C-I-O. J'ai pas encore fait les barres du T et du I. Et je termine avec O-N. Voilà, j'ai écrit action. Alors un autre mot pour terminer, le mot écriture, tout simplement. Et regardez, je lâche le stylo seulement au niveau du R. Après, je n'oublie pas, bien sûr, les points et les barres. Et je termine avec le E. On ne doit pas lâcher le stylo constamment. Et surtout, la règle principale, c'est de ne pas appuyer trop fort. Sinon, vous allez abîmer votre plume et vous ne pourrez pas en profiter. Parce que même si après, vous avez compris qu'il ne faut pas appuyer trop fort, elle sera déjà abîmée. Donc, on va essayer de ne pas se tâcher autant que moi, mais ce que vous allez essayer de faire, c'est de vous appliquer, de faire des lettres de la bonne taille. Bon courage et amusez-vous bien. Je vous conseille de mettre une petite musique douce quand vous écrivez. L'écriture doit être un moment de plaisir. À bientôt. Page 394. Et vous pourrez écrire votre potion de Monsieur Snape sur de jolis parchemins à la plume traditionnelle.